Suite à cette vidéo qui a fait le tollé sur les réseaux sociaux, je viens aujourd'hui avec deux révélations. Une du mari de Regina Daniel et l'autre venant de Regina Daniel. C'est à vous de me dire laquelle est-ce que vous pensez qui mérite sa place ici. Alors, suite à cette vidéo-là, il y a une journaliste d'investigation proche de la famille qui a décidé de contacter M. Ned Nwoko, le sénateur mari de Regina Daniel, pour savoir ce qui se passe exactement de source sûre sur tout ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux. Suite à cela, le mari de Regina Daniel lui a fait comprendre que cette vidéo-là est un malentendu. Du moins, il n'a pas mis main sur elle. Que si ce que cette vidéo se retrouve ainsi, c'est parce que Regina Daniel, étant sortie avec des copines pour faire la fête, elle est revenue à une heure avancée, heure à laquelle tout le monde dans la résidence était déjà en train de dormir. Et il a demandé, s'il te plaît, demande à tes copines de faire un peu moins de bruit et je ne voudrais même pas qu'elles dorment ici. Mais comme c'est la nuit, elles vont dormir, mais demain, elles doivent partir. Alors, suite à cela, Regina s'est mise dans tous les états. C'est comme ça qu'elle a commencé à faire du bruit. Le monsieur, maintenant, est parti appeler la sécurité pour venir neutraliser. Quand le monsieur appelle la sécurité pour venir neutraliser, c'est ainsi qu'elle contacte son frère qui vient et tout. Maintenant, vous avez sans doute vu le post que son frère a fait où vraiment il avançait certaines paroles pas très catholiques au mari de Regina Daniel. Notons que ce dernier a fait comprendre que depuis un moment déjà, notre petite, elle est vraiment abonnée aux abonnés présents de la poudre blanche. Et à cause de cette dernière, elle n'est plus maître d'elle-même. Ou du moins, à cause de cette dernière, elle délaisse les enfants. Et c'est la raison pour laquelle, de plus en plus, de manière récurrente, ils ont les problèmes dans le foyer. Ça, c'est les révélations du mari de Regina. Maintenant, les révélations que Regina a fait, notamment dans cette vidéo qui a circulé partout, c'est où elle a avancé quelque chose qui a attiré mon attention et je pense que peut-être le vôtre. Au cas où vous n'avez pas été vigilant pour comprendre, elle a dit quelque chose qui était vraiment très fort. Elle a dit, dans la maison de Ned Nwoko, je ne suis rien. Mais ici, chez nous, dans la maison de mes parents, je suis quelque chose. Elle dit qu'elle est fatiguée de tout ça. Elle ne peut plus vivre tout ça. D'après ce que j'ai pu comprendre de la traduction en anglais. Alors, si ce qu'elle a dit dans la maison de Ned Nwoko, je ne suis rien. Ici, chez nous, je suis une princesse. Je suis traitée comme une reine. Cela sous-entend que quoi? Cela sous-entend que peut-être ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre de truc. Et notons que dernièrement, il y a eu toujours un tapage comme ça et après elle est sortie dans une Lamborghini pour dire que mieux pleurer dedans que de pleurer hors. Et notons que son mari a révélé que ce qui l'a même énervé, c'est que pendant qu'elle était dans ses agitements et tout ça, elle a tac la Lamborghini là et l'argent de ça. En tout cas, moi, ce que j'ai compris par rapport à cette accusation de prendre la poudre blanche, d'être comme abonné présent plus à la poudre blanche, je pense que ça peut s'exprimer, au risque de me tromper, peut s'exprimer du fait que nous connaissons l'âge de la petite, nous connaissons l'âge de son mari. Elle est dans la vingtaine, il est dans la soixantaine. On parle là d'une différence de près de 40 balles. Alors, si ce que tu es dans une différence de près de 40 balles, d'un côté, tu aimes bien l'argent, tu aimes bien la notoriété, le pouvoir que ça te procure. Mais de l'autre côté, maintenant, quand il faut assumer à la partie des bibonnes là, quand il faut assumer à la partie du nationnement, c'est autre chose. Ce que moi je pense, c'est que la petite a peut-être commencé à prendre la poudre là pour pouvoir supporter les fois où il partait faire les bibonnes, les mougoulis, les niassements. Et imaginez-vous, nous les femmes, nous savons comment est-ce que nous fonctionnons. Une femme qui ne t'aime pas ne peut pas facilement accepter que tu montes sa bouche. Une femme qui ne t'aime pas ne peut pas facilement accepter que tu presses ça. Une femme qui ne t'aime pas ne peut pas facilement apprécier si tu aimes brouter la pelouse, que tu broutes sa pelouse, tu pars à la cave. Du coup, pour pouvoir supporter ça et passer au-dessus de ça, peut-être que c'est la raison pour laquelle elle a supposément commencé à prendre la poudre blanche. Là, c'est mon opinion. Là, c'est mon analyse. Renchéris en commentaire si tu penses comme moi. En tout cas, toutes nos sœurs qui disaient même prière là, oui. Même prière là, il y a l'argent, mais il y a aussi le retour. Quand tu rencontres un homme qui est déjà âgé, qui s'est déjà construit, tu ne peux pas avoir la parole. Cherche pour toi-même. Cherche pour toi-même. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, la petite veut partir, mais elle ne peut pas. Pour ceux qui ne se rappellent pas les rites qu'ils ont fait pendant le mariage, là, je ne pense pas que la petite là puisse divorcer. À moins que le père là n'accepte. Parce que s'il n'accepte pas,
elle ne partira nulle part. Et s'il n'accepte pas, même si c'est qu'elle quitte sa maison, elle ne peut pas mourir avec quelqu'un d'autre. Parce que la clause pendant qu'il faisait les rites de leur mariage, c'était que si elle trompe le père, là, donc quelqu'un passe là-bas comme ça, là, elle rip. J'espère que vous êtes au courant de ça, les filles, les mêmes prières, là, venez écouter. Ça a commencé devant nous, ça va finir devant nous. Que cette histoire nous serve vraiment de leçon à nous toutes. Soyons prudents, prions sans cesse parce que le dehors est miné.